Le voyage que j'entame maintenant, c'est le dernier. Alors, il va durer, j'espère, un moment, mais c'est la dernière tranche. On est bien d'accord. C'est la dernière tranche. Mais oui, ne me regardez pas avec cet œil de commisération. J'ai 66 ans. J'ai donc vécu les 3/4 de ma vie. Il me reste 1/4. Ce quart-là, je vous jure que je vais le faire payer cher. C'est-à-dire qu'il va durer pour tous les 3 autres quarts. Et il sera au moins aussi dense et peut-être même plus dense que les 3 autres quarts. À l'ancienne. Quand je joue au théâtre, c'est l'instant majeur de ma vie de la journée. Ma vie entière est tendue vers cet acte qui a lieu à 8h30 ou à 9h. À un moment donné, et vous le verrez ou vous ne le verrez pas, je serai absent. Je vais m'absenter. J'aurai l'air d'être là et je ne serai plus là. Voilà. Je serai ailleurs déjà. Je serai ailleurs, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'horloge biologique qui tourne, et à un moment donné, ce que je suis naturellement dans l'existence s'efface pour laisser la place à ce que je vais devenir. Tu as dit à Guillaume que tu allais passer la journée au lit. Je voudrais savoir avec qui. Tu voudrais savoir avec qui? Tu t'entends là? Non, tu t'entends? Non, mais tu t'entends? Tu as vu comment tu retournes la situation? Avec qui? Mais est-ce que tu prends seulement conscience de ce que tu insinues, hein, Laurence? Mais écoute, honnêtement, ça me choque. Enfin, non, franchement, ça me choque. Après 20 ans de mariage, que tu puisses faire ce genre d'insinuation, mais tu me prends pour qui? Pour un type qui annulerait une réunion sans motif valable, pour aller voir une autre femme en cachette, parce que c'est ça que tu es en train d'insinuer. Je me trompe. Mais Laurence, on parle de choses sérieuses, Laurence. Hein? On parle de choses qui te dépassent complètement, Laurence. Bah, explique-moi. Mais bah, ça servirait à quoi? Tu as déjà ton idée sur la question. Mais non. Mais comment, mais non? Mais bien sûr que si. Tu croises un vague type dans la rue. Ton associé? Mais oui, mais parfaitement. Guillaume est mon associé. Et alors? Ça pose un problème? Et alors? Hein? C'est quoi le problème? Tu voudrais quoi? Que je le renie? Que je fasse comme si je ne le connaissais pas? Que je le dénonce au fisc? Mais parfaitement, Guillaume est mon associé. Et malgré ce que tu penses de lui, laisse-moi te dire que c'est un très bon associé. Et je ne vois pas au nom de quoi je devrais avoir honte de lui. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, c'est formidable. Marion Zeller, Danny Boone, Nicolas Vaude, Lenny Stachon, Laurie Lambert. Saluer en premier, pardon. Oui, tu as vu. Ouais, c'est super. Mais tu sais, tu as le dire, les gens ne veulent pas. Fin de la vie théâtrale, momentanément. Un retour à l'ancienne. Retour à une autre vie. Messieurs, je vous salue. On aime bien Oui. souvent être que tous les deux. On est vraiment, au fond, très bien que quand on est seul l'un en face de l'autre, parce qu'on a encore des tas de trucs à se raconter. Et quelquefois des choses extrêmement futiles et parfaitement anecdotiques, mais on s'en fout, c'est la conversation du soir ou des journées, donc c'est très agréable. Il y a un tableau de mon fils, il y a des collages de mon fils, ça c'est un peintre qu'on aime beaucoup qui s'appelle Tony Soulier, là aussi. Voilà, qu'on adore. Hein. Voilà, là il y a les dessins de Bérard, là, il y a des têtes qui ressemblent un peu aux têtes de l'île de Pâques sur la cheminée, qui sont en fait des têtes d'épouvantail du 19e siècle. Voilà, il y a des... Oh, il y a quoi? Il y a des bouquins, il y a... En plus, là, c'est bien bordello. C'est bien bordello, mais ça, c'est bien, ça prouve que c'est vivant, quoi. Moi, je serais bien reparti vivre dans le 9e arrondissement, mais c'est un arrondissement qu'elle aime pas, alors comme... C'est un choix, je peux pas quitter ma femme pour changer d'appartement, donc j'ai changé de quartier pour garder ma femme.
Mon enfance, c'est pas qu'elle a influé sur ma carrière d'acteur. Elle est mon premier matériau de travail. Le matériau de travail d'un acteur, c'est la vie. Et d'une manière encore plus précise, la sienne. C'est ce matériau-là qu'on conjugue, encore une fois, et qu'on met au service de vies qui ne sont pas les nôtres. Au fond, je crois qu'on passe sa vie à raconter des petits morceaux de soi qu'on met au service d'un autre. Ma première vraie sensation de la mort, je l'ai côtoyée à l'enterrement de mon grand-père, le père de mon père, qui un jour est mort. Bon. Et malheureusement pour moi, ou peut-être pas malheureusement d'ailleurs, j'ai vu son visage mort. Et ce visage ne ressemblait plus à celui de mon grand-père. Il n'était pas malade, il est mort de vieillesse, mais ce visage était transformé complètement. Il ressemblait à... Il avait la tête d'un insecte, ou le visage, on peut appeler ça un visage, je ne sais pas. D'un papillon ou d'une larve. Et ça m'a absolument traumatisé pour toute ma vie. J'avais une dizaine d'années, et donc on est reparti après l'enterrement, et j'ai dit, je vais rentrer à pied, papa. J'ai redescendu ce morceau de la rue pour rejoindre l'appartement familial, et dans ces 200 ou 250 mètres, j'ai regardé tout ce monde qui continuait de battre, de vivre. J'ai touché les réverbères en me disant, mais moi, je peux continuer de toucher ce réverbère. Je vois ces voitures qui montent la rue. Donc j'ai, dans ces 250 mètres, goûté à la vie, simplement. Chaque fois que je passe rue des Martyrs, je m'arrête et je regarde ce 4e étage qui n'est plus le mien et qui tout de même est encore un peu le mien. Il y a là encore des ondes qui passent et qui me rappellent que une bonne partie, encore une fois, de ce que je suis a été enfanté, au sens pur du terme, là. La structure est la même, l'entrée est la même, la cuisine est au même endroit. Elle est toujours aussi fine, étroite. Alors maintenant, évidemment, elle est joliment composée. À l'époque, elle était beaucoup plus brute. On me l'avait dans une bassine. On était avec ma sœur, on était grands comme deux asticots, comme ça. Mais oui, ils vont vous la faire, la photo, tiens. Venez. Voilà. Allez, viens avec moi, pas mal, vous voyez, voilà. Voilà, ils sont gentils, les gens. Ils sont très gentils. Mon père, bien sûr, ça a été une lumière, oui, une vraie lumière, avec un courage de penser, avec une manière de vivre à contre-courant absolu de ce qu'étaient les normes bourgeoises de l'époque. Mon père a été mon héros. Oui, il l'est encore d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est mon héros. Il était beau, il est toujours très beau d'ailleurs. Il a 96 ans, il est toujours très beau. Très brillant, très séduisant, quelquefois très insupportable, ce qui n'est pas contradictoire, mais simplement complémentaire. Alors l'apport de ma mère, elle m'a appris d'abord une chose fondamentale, c'est qu'elle m'a appris que j'avais le droit de pleurer. Et même que un homme qui ne savait pas pleurer n'était pas tout à fait un homme. Et puis ma mère, elle a toujours transformé le monde, et c'est avec elle qu'on a plus vécu, puisque mon père peignait, il avait sa vie, il faisait des décors de théâtre, il était par Mont et par Vaux. Elle a transformé le monde quotidien, où il n'y avait pas de moyens, en quelque chose où tout semblait être là à profusion. Je ne sais pas comment il se débrouillait, parce qu'il n'y avait pas de fric. C'était un garage, on a garé les premières voitures là, les premières Renault. J'embrasse la ville, on embrasse la ville, vous avez vu, il y a tout. Hein, il y a la Tour Eiffel, il y a l'Opéra, il y a la Tour Montparnasse. Ça, c'est une petite Madeleine, quoi. C'est très beau, la vue des toits, ces immeubles sont absolument épatants. Voilà, je vois la petite terrasse de l'appartement de ma sœur.
qui est un appartement où on allait en surprise partie quand on était très jeune et qu'elle a pu racheter il y a quelques années, comme ça. Elle vit là maintenant. Vous savez, quand on a 16 ou 17 ans, c'est un âge délicat, l'adolescence. C'est un des âges où on a le plus de problèmes à régler avec soi-même et où on n'a pas les armes pour le régler. Alors, je ne m'aimais pas physiquement, je me trouvais pas intelligent, je me trouvais pas cultivé, je me disais que je savais pas parler, je plaisais pas tellement aux filles, ou pas comme j'aurais voulu, ou pas à celles que j'aurais voulu séduire. Donc, rien n'allait, quoi. Donc, je me suis dit, très bien, alors je vais laisser les autres être des créateurs, des artistes, et moi, je serai celui par lequel l'abondance, l'aisance, la DS-19, la résidence secondaire, tout ça viendrait un jour aux portes de la maison et j'en serais le responsable. Et donc j'ai été travailler dans une compagnie d'assurance et là j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement. Et j'ai aussi pris conscience de ce que pouvait être l'acte de faire un travail qui n'était pas forcément ce qu'on aurait voulu faire dans la vie. Mais c'est comme ma sœur Catherine m'a traîné, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle m'a traîné au cours d'art dramatique de Tania Balachova. Elle avait 15 ans et demi, je crois, mais elle était déjà en train de commencer le métier. Et moi, j'en avais pas tout à fait 17, puisque nous avons 14 mois de différence. Ce qui est le plus difficile dans notre rôle de professeur, c'est de vous faire comprendre, vous autres débutants, que travailler la technique n'est pas déchoir, qu'on peut garder son talent tout en sachant aimer les consonnes, ouvrir les mâchoires pour que le son sorte librement, caresser les consonnes et pas les faire une bouche molle pour être vrai. Vous serez aussi vrai quand vous saurez dire des mots beaux. Elle travaillait beaucoup sur l'intériorité, c'est-à-dire en réalité sur l'authenticité ou la sincérité. Elle disait ce que je dis moi-même, mais parce que je lui ai piqué. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas incarner en se mettant hors de soi. C'est un discours qui a produit ses fruits 10, 12, 15 ans plus tard. Mais parce qu'il fallait d'abord... parce qu'encore une fois, pour pouvoir faire tout ça, il faut vivre, il faut avoir vécu. Il faut avoir souffert, il faut avoir été malheureux, il faut avoir été heureux. Il faut avoir regardé un peu ce qui vous entoure. Il faut s'être voulu du bien, il faut s'être voulu du mal. Et il faut savoir que toutes ces choses-là, on les colle dans une valise et qu'ensuite on part avec soi. Et que de temps en temps, on ouvre la valise et on sort telle ou telle petite machine comme ça qui va servir pour faire ça, ça ou ça.